m'appelle Bruno Convert, je suis donc chef de cuisine donc, au collège Victor Hugo à Besançon. Voilà, ça fait bientôt 6 ans que je travaille ici. Depuis quand vous faites des kebabs tout seul? Alors en fait le kebab au départ c'était par rapport au gâchimètre, l'outil que vous avez vu qui se trouve à la sortie vers le pain. En fait on a fait une graduation où on va récompenser par exemple si le taux de déchets est en dessous de 30 kg je crois ou 40 kg, en fin de compte on vous met un kebab, en fait c'est un genre de récompense. Mais sinon le kebab on ne le met pas vraiment au menu. Il pourrait rentrer dans certains menus, mais le souci c'est un souci un peu technique parce que c'est assez compliqué à faire, du fait qu'il faut que ça se fasse un peu à la dernière minute à cause du pain, de la viande, pour garder ça à une certaine température, parce qu'on ne doit pas descendre en dessous de 65 degrés, et puis ça c'est le genre de plat qui est difficile dans les chaînes comme McDo, tout ça, où ils vous le font, c'est quasiment minute, vous le consommez, et que là nous, étant donné qu'il faut en manger pour 700, c'est un peu compliqué pour faire. Mais sinon on n'a jamais vraiment fait, on l'a fait en récompense par rapport au gâchimètre, mais sinon on ne le met pas dans le menu. Parce qu'en même temps le kebab c'est une façon de se nourrir qui est un peu qui correspond pas vraiment à ce que nous on nous demande par rapport aux besoins énergétiques que vous avez besoin dans la journée. Le gâchimètre il est là depuis quand? Alors le gâchimètre ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on fonctionne avec, je ne sais plus exactement. Et puis il va être retravaillé parce qu'aujourd'hui on va encore aller plus loin que le gâchimètre. On va vous apprendre aussi à trier les déchets, parce que nous aujourd'hui on nous demande de recycler nos déchets parce qu'on dépasse un certain tonnage qui correspond plus à ce qu'on avait le droit de faire. Nous par exemple ici pour 700 repas on va dépasser les 12 tonnes de déchets par an. C'est énorme, alors nous on nous demande de descendre. Donc nous on va trouver une autre solution, c'est déjà dans un premier temps, déjà avec le gâchimètre, vous faire comprendre l'importance que c'est de ne pas gaspiller. Et après dans un deuxième temps, nous on a trouvé des sociétés qui vont nous recycler en fait contre les déchets, tout ce qui est organique, tout ce que vous n'avez pas consommé. Ça va aller dans un digesteur, dans un composteur, mais une unité de méthanisation. Et après, on va aussi trier tout ce qui est déchets plastiques, les os, les coquilles, si des fois un jour on faisait des moules, mais bon, ça c'est un peu compliqué à faire aussi pour 700. Voilà. Est-ce que vous avez des contraintes alimentaires Oui, donc c'est sûr. Ici, nous, on nous a demandé on fonctionne avec un plan alimentaire. En fin de compte, on fonctionne aussi par rapport aux recommandations du GMRCN et puis aussi du PNNS, c'est le Plan National Nutritionnel Santé. En fin de compte, on a un guide pratique où on doit respecter tant, par exemple pour les entrées, on doit mettre tant de fois de crudité. Donc dans les crudités, il y a les salades, les carottes râpées, tout ce que vous consommez. On doit avoir sur une période de 20 jours, on va avoir 4 fois sur 20 jours, on va avoir 4 fois de produits gras, comme les charcuteries ou alors les feuilletés qu'on vous met au réfectoire si certains d'entre vous mangent là. Après, on va tout ce qui est les féculents frits, c'est 4 fois sur 20 jours aussi. Alors tout ça, avec tout ça, nous, on a fait des menus, des cadenciers de menus, voilà, qui se trouvent ici. Et nous, on est parti, au lieu de faire 20 jours, on est parti sur 40 jours. Et on a des semaines, comme ça, qui sont notées, qui sont chiffrées de 1 jusqu'à 8. Je vais sortir un peu, même si c'est pas le but. Voilà, et on fonctionne comme ça. Alors, donc moi, je prends mes 8 semaines de menus. Alors mes menus, au départ, ils sont présentés comme ça, parce qu'en fin de compte, au conseil général aussi, on a une diététicienne qui nous aide bien, parce qu'au départ, qui nous a plus ou moins... voilà ce qu'elle nous a fait. C'est des ébauches comme ça, où en fin de compte, ça reprend exactement ce qui est dit là-dedans, sauf qu'ici, c'est matérialisé sur 4 semaines, par exemple. Alors ici, on retrouve les crudités, les viandes non hachées, par exemple de bœuf, d'agneau, c'est que souvent vous avez la blanquette de veau comme hier, ou le sauté de veau, ou le sauté de bœuf, hein, bourguignon, tout ça. Le légume vert féculent, un fromage, parce que c'est pareil dans les fromages par rapport aux recommandations au niveau des laitages. Vous avez des fromages qui sont au-dessus de 150 mg de matière grasse, d'autres qui sont entre 100 et 150, d'autres qui sont en dessous de 100 à 100. Donc, par exemple, comme le yaourt nature ou le fromage blanc, c'est un laitage qui fait en dessous de 100 mg de matière grasse. Et donc moi, je prends tout ça, et après, moi, je fais mes menus.
par rapport à ce que je connais aussi, à ce qui existe en crudité, tout ça. Alors là, on me dit crudité, par exemple, là c'était donc salade coleslaw ou salade verte, parce que je mets pas qu'une crudité, je mets 2 choix, que ça soit plus attrayant pour tout le monde. S'il y en a un qui aime pas les carottes, là, par exemple, il peut manger de la salade verte avec des tomates. La viande non hachée, donc bœuf, veau, agneau, abat. Donc moi, j'ai mis, là par exemple, j'ai mis une goulache hongroise. Après, légumes verts, féculents, des pâtes, légumes verts, des carottes. Le fromage au-dessus de 150 mg de matière grasse, ça sera donc le comté. Et après la pâtisserie, là c'est un espatachou par exemple. Et après moi je fais mes menus comme ça. Et après ce que je fais, la deuxième semaine, j'ai d'autres recommandations, je fais pareil, puis ainsi de suite. Et après ce que je fais sur 8 semaines, quand j'ai fait mes 4 premières semaines, je change un peu parce que ça revient, c'est la même chose en fin de compte qui revient. Mais sauf qu'au lieu de mettre de la salade coleslaw, une salade verte, je vais mettre autre chose. Je mets du céleri rave et puis céleri rémoulade et puis par exemple une salade composée. Voilà, puis c'est comme ça qu'on travaille. En fait, c'est des recommandations qu'on nous demande, c'est le conseil général, il y a une diététicienne et puis c'est au niveau national qu'on demande aujourd'hui dans les cantines de respecter le plan national. Pas manger du kebab tous les jours par exemple. Donc ici des fois on en a déjà fait, une fois je crois en récompense, mais c'est un peu compliqué à faire nous-mêmes et puis de les acheter je vous dis carrément c'est pas bon. Est-ce que vous avez des fournisseurs pour la nourriture ? En fait voilà, aujourd'hui au Conseil Général ils ont un groupement d'achat. En fait c'est un système où ils font des appels d'offres, c'est-à-dire sur tous les produits qu'on peut avoir besoin. Et chaque fournisseur répond, c'est-à-dire en faisant la meilleure offre. Et nous après on se réunit, on goûte un petit peu tous les produits, plus ou moins, pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Et après avec ça on détermine par rapport au prix et à la qualité qui va rentrer dans le groupement de marché. C'est un groupement de marché, c'est pour tout le Conseil Général du Doubs. Donc on a, je ne sais plus exactement combien de fournisseurs, mais au moins 20 fournisseurs. Sans compter tous les autres fournisseurs chez qui on se fournit, c'est le cas de le dire. En fait, tout ce qu'on nous demande, c'est pour travailler avec des produits circuit court. Alors les produits circuit court, un circuit court, c'est un produit qui va transiter en fin de compte par le moins de nombre de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir par exemple des agriculteurs, ils ont des vaches, ils vont produire du lait. Avec ce lait-là, ils vont le transformer en fromage ou en yaourt, et eux, ils vont le vendre directement à nous. C'est ce qu'on appelle du circuit court, c'est une vente directe en fait entre le fournisseur et le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, sinon, vous avez des produits qui transitent, par exemple, on va dire d'Afrique du Sud ou alors d'Amérique du Sud, où là, ils vont, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la taxe carbone ou toutes ces choses-là. En fait, c'est des produits qui vont faire des milliers de kilomètres. Et après, ils vont transiter du producteur, ils vont être envoyés à des gros marchés comme Rungis, par exemple. Rungis, il va les fournir à un autre grossiste qui va venir les revendre à un autre grossiste et puis après qui va vous les vendre. Et donc tout ça, nous, c'est pour ça qu'on nous demande de travailler avec des produits circuit court. C'est directement producteur, consommateur, quasiment. Donc les produits circuit court, en plus, souvent, c'est des produits de meilleure qualité parce que on va dire que tous les producteurs laitiers ici, ils essayent de produire le maximum bio. Par exemple, tous les laits qui sont utilisés pour faire les yaourts, c'est des laits où souvent les matières premières pour nourrir les animaux, c'est souvent des produits bio. Voilà. Donc, mais sinon, il y a un groupement d'achat. On travaille avec le groupement d'achat, ce qui fait que nous, c'est pour ça qu'on arrive à de temps en temps vous acheter des produits de circuit court, parce que comme ils sont plus chers, si on respecte bien le groupement d'achat, on arrive à respecter nous aussi le prix qu'on nous donne pour vous faire à manger tous les jours. Et donc on peut après aller rechercher des produits circuit court, des fromages de meilleure qualité, on va dire de qualité non industrielle, plutôt artisanale.